Bonjour à tous, je suis super contente de vous revoir pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais commencer cette vidéo par le fait que vous imaginiez prendre un avion d'un point A à un point B, peu importe où vous alliez. Imaginez monter dans cet avion, vous asseoir, et là je vais vous dire que vous n'êtes pas l'avion. Bah oui, on n'est pas l'avion, normal. On est une personne qui vient dans cet avion pour aller vers ce point A à ce point B. Maintenant, avant de prendre l'avion, il y a eu comme un checking là de tout ce qui, de toutes les fonctionnalités de l'avion, que ce soit le train d'atterrissage, l'essence, les ailes, enfin peu importe, je ne m'y connais pas en avion, mais il y a eu un contrôle qui a été fait pour voir si tout se passait correctement pour le vol, ce qui est normal. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, il va y avoir un voyant qui va s'allumer sur le tableau de bord de l'avion, indiquant justement que quelque chose ne va pas, et donc afin de parer à un éventuel problème. Ok, maintenant je vais vous dire votre corps. Si vous n'étiez pas votre corps, mais que votre corps était votre véhicule, tout comme l'avion, qui vous servait en fait d'aller à un point A à un point B, et qui vous permettait à travers ce chemin de pouvoir en prendre soin, de pouvoir le nourrir avec une nourriture, je dirais, équilibrée, que ce soit physique ou psychique, d'écouter ses propres besoins, d'écouter, voilà, de pouvoir lui apporter tout ce qu'il a besoin. Que vous n'êtes pas votre corps parce que vous êtes énergie. Et que de l'énergie, c'est de la vibration. Et que les vibrations sont des informations que l'on porte à travers notre corps. Et qu'à partir du moment où il va y avoir des voyants aussi qui vont s'allumer, c'est-à-dire que votre corps va vous envoyer un signal vous indiquant quelque chose, soit vous avez le choix, bien entendu, de ne pas le regarder, de continuer à avancer, vous faites votre bonhomme de chemin, et qu'à un moment donné, le corps va se dire « Ah merde, j'essaie de lui indiquer quelque chose, mais elle n'a pas compris. Donc il va falloir que je lui envoie un message beaucoup plus fort. » Et c'est ce qu'il va faire. Il va vous envoyer un message beaucoup plus fort pour vous indiquer quelque chose qui dysfonctionne. Le but n'est pas d'aller analyser ou chercher à enlever ou chercher à guérir. Non, c'est pas là que je veux vous emmener, surtout pas. Le but est de prendre conscience qu'il y a un dysfonctionnement. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer et là, votre corps va vous envoyer, vous allez ressentir, puisque ça se fait à travers les 5 sens, vous allez ressentir de la fatigue, peut-être, voilà, il va y avoir diverses choses qui vont vous signaler. Peut-être ça va être un blocage d'énergie, peut-être au niveau du bras, peut-être au niveau du pied, qui vont vous faire mal, peut-être des tensions ressenties. De toute façon, l'endroit où vous ressentez quelque chose, c'est toujours qu'il y a une énergie qui est bloquée et qui a besoin de se remettre en mouvement. Mais à partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, non pas encore une fois à partir du fait de l'enlever, de le guérir, de le réparer, de le supprimer, de l'analyser, mais de prendre conscience. Pourquoi? Parce que s'il y a un déséquilibre qui est là, présent, et il ne suffit pas de le nier non plus, ça ne sert à rien du tout, mais que vous allez en prendre conscience, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous apercevoir, voir de vos yeux avec clarté qu'il y a quelque chose. Et en regardant à ce moment-là, par le biais des ressentis corporels, vous allez simplement descendre dans votre corps et observer ce qui s'y passe. Le chaud, le froid, les fourmillements, peut-être des contractions, peut-être respirer plus fort, peut-être. Voilà, il y a divers aspects qui vont réagir, que vous allez vous apercevoir, que vous allez voir, que vous allez surtout observer. Mais sans juger, sans culpabilité, sans vouloir dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas et là, il faut que je trouve, il faut que j'aille chercher quelque chose. » Non.
C'est encore une fois, c'est de l'observation, uniquement de l'observation. Et à ce moment-là, petit à petit, pardon, qu'est-ce que va faire votre corps? En tout cas, votre conscience. Votre conscience va voir que vous avez enfin vu. C'est ce qui s'appelle le moment présent. Vous allez observer ce qui se passe à l'instant T dans votre corps. Et bien, c'est à l'identique, pareil, pour ce qui s'appelle le mental. Le mental va vous parler à l'intérieur de vous en employant le je. Le je ne sais pas, je ne peux pas, je le ferai demain, on verra une prochaine fois, c'est pas le moment. Soit il va être, vous allez super le voir, soit il va se, je dirais comme un serpent, il va se faufiler dans des endroits où vous l'apercevrez même pas. Mais qu'à partir du moment, en fait, où vous allez vous apercevoir de cette voix qui agit à l'intérieur de vous, pour lequel vous vous êtes identifié depuis des années et des années et des années, à partir de ce moment-là, parce qu'on s'est identifié, à partir du moment où on vient l'observer, il va y avoir comme un espace. Je vais mettre de la distance entre moi et cette voix. Je m'aperçois qu'elle parle. Ok, je peux dire à ce moment-là, ok, je t'ai vu. Juste voilà, pour appuyer un peu plus dans votre... Mais sans la blâmer, sans chercher à l'enlever, surtout pas. Encore une fois, tout ce qu'on ne veut pas se renforce de lui-même. Non, on a vu que c'était là, on a ce recul de se dire, ok, j'ai observé, ce n'est pas moi, c'est toi. Peu importe la phrase qu'on dit ou pas forcément besoin de dire une phrase, mais des fois ça peut aider, c'est pour ça que je dis ça. Et à partir de ce moment-là, il va se passer un espace qui va se créer de lui-même et petit à petit, en démontant tout son stratagème, on va pouvoir prendre du recul, prendre de la hauteur et la conscience va pouvoir rééquilibrer d'elle-même les dysfonctionnements qui sont à l'intérieur de nous et qui se sont manifestés par le biais de symptômes. Donc, le problème les symptômes ne sont pas les problèmes, encore une fois, c'est pas là qu'il faut regarder. Je dirais que c'est le dessus de l'iceberg. Le dessus de l'iceberg, je prononce bien, mais qu'en amont, plus en profondeur de votre être, en fait, c'est de s'apercevoir de tout ce stratagème qui est mis en place parce que notre cerveau reptilien est programmé depuis des millénaires pour la survie et que c'est ok s'il y a un événement devant soi où on a besoin de réagir et d'agir en quatrième vitesse, c'est tout à fait ok, mais que cette programmation du cerveau reptilien fait que même en situations qui ne sont pas en danger, lui continue de fonctionner de la sorte. Et c'est là que ce n'est plus ok. Donc c'est de pouvoir rééquilibrer en fait ce déséquilibre en régulant le système nerveux, en lui disant ok, tout va bien, je reprends les commandes doucement, petit à petit, mais surtout ça se fait par le jeu de l'observation sans pour autant méditer spécialement, mais par ce que j'appelle le point de concentration, pour se concentrer sur tout ce que vous faites. Donc ça peut être la respiration, mais non pas pour aller, je dirais, aller chercher le côté zen, le côté être bien, non. C'est encore une fois, c'est un outil, c'est pas l'outil qui va nous guérir, c'est un outil qui va nous permettre de se concentrer uniquement afin de pouvoir faire ce jeu de l'observation, de l'observation, de l'observation, de l'observation. Et à un moment donné, ce va-et-vient va pouvoir trouver l'équilibre. Vous savez, c'est comme ce pendule qui va de gauche à droite. À un moment donné, il va trouver lui aussi son centre. Et bien, c'est exactement ça que l'on va faire. On va aller de gauche à droite, un coup dans le mental, un coup dans le moment présent, un coup dans le mental, un coup dans le moment présent, 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 un coup dans le moment prés
la conscience va faire que ce jeu d'équilibre va trouver de lui-même son centre. Et à partir de là, les choses vont pouvoir se rééquilibrer. On va pouvoir être beaucoup plus, avoir une clarté d'esprit beaucoup plus approfondie, un discernement, trouver des réponses auxquelles on ne trouvait plus, retrouver notre énergie vitale qui est capitale, je dirais, dans notre corps et tout ce qui compose notre corps et l'énergie. Euh, Puisqu'autour de nous, on a aussi des centres d'énergie qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles, mais qui pourtant sont là, parce qu'avant que votre corps physique ne soit touché, c'est votre corps, je dirais subtil, toutes les couches qui sont à l'extérieur de vous, ce qu'on appelle l'aura, si vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, qui vont être affectées en premier, avant même votre corps physique. Donc, il est important toujours d'avoir une bonne hygiène, une bonne nourriture, autant mentale que spirituelle, je dirais énergétique. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, que l'observation, et je me suis toujours dit en plus, s'il y a, comment je dirais, je me suis toujours dit qu'il existe des tas de formations très très chères, et je ne dis rien sur le fait que ce soit cher ou pas cher, mais je me suis dit pour toutes les personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui parce que voilà des problèmes financiers, des problèmes autres, etc. J'ai dit alors ce serait que pour une certaine catégorie de personnes qui auraient le droit de retrouver l'équilibre des choses. Il y aurait que pour cette catégorie de personnes qui auraient droit. J'ai dit c'est pas possible. S'il y a un créateur, s'il y a quelque chose de plus puissant au-dessus, que moi je pense très fortement, c'est même au-delà de penser, j'en ai la conviction, mais voilà, s'il y a quelque chose qui vraiment régit tout dans l'amour, il n'aurait pas fait juste pour dire tiens, il n'y a que cette catégorie de personnes qui peuvent payer les choses, qui auront le droit. Donc il doit y avoir quelque chose de beaucoup plus simple, d'accessible à tout le monde que l'on puisse faire. Et depuis X années, j'ai toujours eu cette pensée-là de me dire ce n'est pas possible. Celui qui ne peut pas se le payer, alors il est voué à être toujours dans ce mal-être. Et c'est infaisable, inconcevable, je cherchais le terme. Et à partir du moment où j'ai commencé à cheminer, j'ai été dans les techniques, j'ai été dans ceci, cela, et j'ai été dans... je suis très bien placée en tant que thérapeute pour aller chercher tous les outils impossibles et inimaginables, mais je ne suis jamais arrivée, je dirais, à quelque chose de visiblement serein. Pourquoi? Parce que à un moment donné, j'ai toujours voulu utiliser la technique, l'outil qui viendrait guérir en fait quelque chose qui était déséquilibré. Et même sur les clients que je recevais, dans les derniers, à un moment donné, je me disais, ok, ils vont bien, et pourtant ils reviennent, ils vont bien, et pourtant il y avait ce déséquilibre qui n'était pas là constant, et qu'à partir du moment où j'ai commencé à me dire, non, il y a autre chose sur lequel je suis passée à côté, ce n'était pas possible, et que j'ai eu cette réflexion-là qui s'est approfondie, à partir de ce moment-là, sur moi, j'ai commencé à voir cette modification. Petit à petit, on est tous en chemin, on est d'accord? Il ne suffit pas de chercher la perfection, je l'ai assez cherché, il n'y en a pas. Non, mais c'est s'autoriser à être authentique, c'est s'autoriser à exprimer ce que l'on a le plus envie d'exprimer à travers notre authenticité, à travers tout notre être, à travers ce qui nous nourrit profondément et ce que l'on aime. Et à partir du moment où on vient se l'autoriser, on vient écouter profondément ses besoins. Ça ne veut pas dire que c'est toujours fluide, ça ne veut pas dire que j'y arrive du premier coup, non, pas du tout. Mais petit à petit, s'autoriser à aller dans cette direction, et à partir de ce moment-là, quelque chose change. À partir de ce moment-là, dans le corps, quelque chose se détend. Et à partir du moment où ça se détend,
l'énergie, lui, commence à recirculer. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.